Allô tout le monde, bienvenue à un autre épisode de mon podcast Naturellement Audrey. Aujourd'hui, on est déjà rendu au 15e épisode de la saison 1 de Naturellement Audrey. Puis, je voulais prendre ce moment-là, en fait, pour vous annoncer que c'est le dernier épisode aujourd'hui de la saison 1. J'avais pas nécessairement de plan prédéfini sur la quantité d'épisodes par saison, comment j'allais fonctionner exactement par rapport à ça, mais la vie fait bien les choses. Présentement, je regarde notre rythme familial, je vois que l'école se termine bientôt. Avec beaucoup de choses qui remplissent notre quotidien puis notre horaire, je vais prioriser certains trucs comme justement le fait de passer mon été avec mes enfants. Pour moi, l'été, c'est une façon de recréer notre rythme familial qu'on avait un peu quand on faisait l'école à la maison. Donc, les enfants vont pas à aucun camp. On passe notre temps ensemble. Donc, oui, il va y avoir des cours, des activités, des sports et tout ça, mais on va passer nos journées ensemble. Donc, je voulais prendre un temps de pause ici pour le podcast pour justement prévoir peut-être la saison 2, préenregistrer certains épisodes, certaines entrevues, puis vous revenir en force au début de l'automne. Donc voilà, je voulais juste simplement vous annoncer ça. Puis pour clore la saison, aujourd'hui, j'ai décidé de réinviter ma mère, Julie Marchand, que vous avez peut-être eu la chance d'écouter l'épisode 4, si je ne me trompe pas, au début du lancement de mon podcast. J'ai invité ma mère. On a parlé beaucoup de la joie, de comment cultiver la joie dans notre parentalité. On a replongé dans des souvenirs, dans mon enfance aussi. On a parlé du voyage qu'on a fait autour des États-Unis. Bref, je vous invite à écouter l'épisode en soi si ça vous intéresse, parce qu'aujourd'hui, dans le fond, on continue la conversation où on s'était laissé la dernière fois et à travers tout ça, j'ai inclus vos questions aussi que vous aviez pour elle. Beaucoup de questions étaient revenues qui étaient similaires, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas adresser ça. Entre autres, tu sais, surprenamment, on pensait pas nécessairement parler de ça dans le podcast, mais en partageant notre histoire la dernière fois dans l'autre épisode, ça nous a amené à parler de notre histoire un peu de vie, puis des challenges qu'on a traversés en tant que famille, tout ça. Donc, vous aviez des questions par rapport à ça, comme entre autres la séparation de mes parents quand j'étais adolescente, c'est comment de refaire sa vie après que nos enfants partent du nid familial, mais aussi après justement une séparation du genre, de trouver un nouveau partenaire dans notre vie et tout ça. Donc, on a exploré plein de sujets. Encore une fois, c'était une conversation en toute vulnérabilité, en authenticité et remplie d'émotions, encore une fois, à ma surprise, parce que je sais pas pourquoi, mais cette journée-là, je me sentais comme moins sensible, moins fébrile, moins tout ça, mais finalement, mon Dieu, on a vraiment plongé dans différentes choses qui ont fait ressortir plein de sentiments, d'émotions, puis de souvenirs. C'était vraiment touchant, ça m'a rempli, ça m'a fait sentir super proche de ma mère, vraiment connectée à elle. Puis, ben, ça nous fait plaisir de partager ça avec vous. C'est comme un genre de toute intimité. Je les appelle ces épisodes-là de cœur à cœur. Cœur à cœur, puis j'adore ça. Donc, voilà, je vous laisse écouter cet épisode-là. Puis, à bientôt tout le monde. Je vous souhaite aussi un super bel été. J'espère que vous allez pouvoir en profiter avec vos familles. On se retrouve bientôt. Bye, guys. Bienvenue à Naturellement Audrey, un podcast dédié à l'exploration et au partage d'un mode de vie holistique, de la parentalité et du bien-être. Merci de partager et de vous abonner si le contenu vous parle. Bonne écoute. Enlever mon petit pas de main. OK. C'est bon. J'aimerais tellement. Non, Chloé. Sais-tu comment c'est saccadé? Ouais, pourquoi ça fait ça? Parle-moi dans ton... 1, 2, 3, c'était bon. Ouais, je pense que c'est bon, ça. Ouais, ça devrait être bon. Ça dit uploading. Ça veut dire quoi? Parce que pendant qu'on enregistre, ça upload sur le cloud de Riverside. Je comprends. Fait que tu veux te mettre confortable, là, tu sais? Ouais, c'est ça. OK. On voit la poche blanche. Est-ce qu'on se demande c'est quoi? Ok, je suis prête. OK. Mais c'est bon. Une idée, là. OK, parfait. Je sais pas si ça va pleurer aujourd'hui. J'ai hâte de pleurer. Non, ben... En fait, c'est pas des gros pleurs, hein, c'est des émotions, si on a quelque chose. C'est ça. OK. Merci, Mom, d'être ici aujourd'hui pour enregistrer un autre épisode avec moi sur mon podcast. Ça me fait tellement plaisir. Merci, ma grande. Tu sais, les gens ont vraiment aimé notre épisode. Ça a été un des plus populaires. Et tout de suite après, j'ai reçu plein de questions. Les gens avaient déjà d'autres questions pour toi. Ils voulaient absolument que je t'invite encore une fois. Alors voilà pourquoi on est ici encore aujourd'hui. Avant de se lancer, je pense que qu'est-ce qu'on va faire en fait? Je vous invite les gens aussi qui n'ont pas écouté le premier épisode d'aller l'écouter.
Puis, parce qu'aujourd'hui, on va comme continuer un peu de où on s'est laissé la dernière fois. Parce qu'on a comme un peu fait une histoire de vie, tu sais, à travers ça, avec ta perspective face à la vie, ta joie de vivre, comment on cultive la joie dans notre famille, tu sais, comment tu nous as partagé ça, comment nous, à notre tour, on le fait, tout ça. Puis les gens ont vraiment aimé ça. Puis je pense qu'ils ont des questions face à ça, mais aussi comme qu'est-ce qui se passe après, tu sais, quand les enfants vieillissent, puis c'est l'adolescence, puis après ça, quand ils quittent le nid, puis on va parler de ça. Mais avant, je me dis, pourquoi pas nous dire un peu qu'est-ce qui se passe dans ta vie présentement, comment ça va, juste un peu ton état d'âme. Ah, c'est trop une belle question. C'est chouette comme question. Ah, mais ça va bien. Présentement, ça va très bien. Je suis, comment je peux dire ça? Je me sens alignée dernièrement. Que ce soit mon énergie, ma vitalité qui est revenue, ma joie de vivre qui se manifeste de plus en plus aussi fort qu'avant, mais aussi mon cœur va bien, mon corps va mieux, puis ma tête, ben, elle est, comment je peux dire ça? C'est léger dans ma tête. Alors, je me sens pratiquement au top de ma forme, si je peux dire ça. Oh, on aime ça, puis on le voit aussi sur ton Instagram. Tu reviens en force avec tes partages quotidiens, tes petits reels. Oui. C'est super inspirant. On te voit bouger. Mais là, tu viens juste de dire, tu sais, parce que les gens qui te connaissent pas nécessairement dans ton quotidien, tu dis que ton énergie revient, que tu te sens mieux physiquement. Peux-tu nous expliquer, en fait, pourquoi tu dis ça? Est-ce que ça se passait pas bien avant? Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, différents facteurs qui ont affecté cette vitalité-là puis cette énergie-là. De un, je suis rentrée dans la périménopause, puis avant que tu saches que tu es dans la périménopause, il se passe quelques années, puis là, tu te questionnes à savoir qu'est-ce qui fait que tu te sens plus fatigué, qu'est-ce qui fait que tu dors moins bien, qu'est-ce qui fait que tu es plus irritable, puis à un moment donné, tu comprends que, je suis peut-être en périménopause. Donc ça m'a pris un moment de comprendre ce qui se passait, les changements hormonaux, bon, tout ça que je vivais, puis ensuite de décider de prendre le temps d'observer ça puis de dire qu'est-ce que je peux faire avec ça selon mes connaissances, selon mon mode de vie, qu'est-ce qui vibre avec moi, que je peux faire pour alléger ces symptômes-là. Ça m'a pris un moment. Puis aussi, en même temps que tout ça, j'ai commencé à rentrer dans une nouvelle saison de ma vie qui est celle du nid vide, où tous les enfants maintenant sont partis de la maison puis vivent eux-mêmes leur propre vie dans leur bulle à eux. Alors, ça m'a affectée quand même. Puis j'ai dû m'adapter. Étant la maman que je suis, c'était, savoir aimer, c'est savoir laisser aller. Hein? Et de laisser aller sans culpabilité aussi. C'est quelque chose que je veux vous offrir, en fait, que je voulais vous offrir. Mais honnêtement, je peux pas vous cacher que ça m'affectait pas. Tu sais, quand chacun votre tour, vous preniez votre envol. Alors, ça m'a ramené à me recentrer à moi-même, à remettre peut-être l'ordre dans mes priorités. Comment je me priorise maintenant, comment je me mets de l'avant, comment je choisis de nourrir quotidiennement mon couple aussi, parce qu'une fois que le nid est vide, puis que tu te retrouves avec ton conjoint, c'est important de comprendre que cette nouvelle phase de vie que tu entres en tant que parent ou grand-parent ou parent du nid vide, c'est que maintenant, les enfants vont toujours être présents dans notre vie, toujours notre priorité, puis on est toujours disponible pour eux. Mais maintenant, le temps que j'ai, c'est pour moi et c'est pour lui, c'est pour nous. Parce qu'on vieillit ensemble maintenant, puis on avance dans cette saison-là de la vie, puis les prochaines aussi à venir. Et je sens que c'est vraiment dans cette phase de compagnon de vie que je rentre. Puis tout ça, d'avoir pris le temps de ralentir, puis de l'avoir accueilli, puis de l'avoir accepté aussi. Tu sais, de dire, oh mon Dieu, ce temps-là est pas terminé, mais se transforme en autre chose, puis d'être capable de s'adapter avec paix, puis avec harmonie dans tout ça. Ça m'a pris un moment, mais tu sais, c'était comme, comprends ce que tu vis, Julie, dépose-toi, observe-toi, puis regarde où tu es, puis qu'est-ce qui est important pour toi, puis pour ton couple, où tu vas aller aussi avec ton couple, parce qu'avec les enfants, je sais que c'est le temps que je nourris dans mes relations qui fait qu'elles continuent de se développer.
quand j'ai la chance de pouvoir les nourrir, ces relations-là. Puis maintenant, ben c'est que je peux focusser plus sur mon couple. Fait que j'ai aussi une idéologie de où je veux aller avec mon couple. Et ça m'amène à avoir cet objectif-là, puis à le partager avec Jean, puis de dire, c'est le fun de savoir que on est compagnons de vie, on est des meilleurs amis, on est des complices. Fait que c'est complètement une nouvelle phase, mais c'est tout aussi excitant, puis je me sens tout aussi vivante que quand mes enfants étaient jeunes. Ah, c'est tellement beau. Puis, tu sais, pour ceux qui écoutent, c'est beau de voir ta perspective, puis, tu sais, de comment on cultive la joie, puis choisir de voir le beau. Mais, tu sais, nous aussi, on traverse des choses qui sont moins faciles. Ça veut pas dire que notre vie, c'est juste du beau tout le temps, tu sais. Puis, non. Tu sais, il y a des puis c'est aussi des vivre ces émotions-là, là, ça nous arrive, là, d'avoir des journées vraiment moins faciles, tu sais, où c'est moins évident de la trouver, la joie, tu sais. Puis c'est correct de dire, ben aujourd'hui, ça ne tente pas tant. Il y a des journées, je commence, aujourd'hui, c'est pas tant une bonne journée, that's the reality, puis c'est correct, tu sais. Absolument. Puis il y a pas de vie parfaite. Non. Mais je pense que plus on est vrai et authentique, plus c'est facile. Parce que tu pratiques aussi à faire, tu sais, Mais tu le cultives aussi. Et moi, je crois fermement, là, et je parle pour moi, que je peux passer des grands défis dans la vie parce que je sais que je porte en moi une joie de vivre qui est puissante. Et je fais confiance à cette joie de vivre-là. Puis vu que c'est moi qui la nourris, ben elle me laissera pas tomber parce qu'elle part de moi. Oui, c'est sûr. Mais comment tu fais pour, justement, les moments qui sont moins faciles, les passes, tu sais, parce que, tu sais, bon, moi, ça fait longtemps que je suis plus dans le nid familial, dans le sens que j'ai mes enfants, ma plus vieille a 10 ans, puis ça fait 15 ans que je suis en couple, tout ça. Mais avec tes 5 enfants, la plus jeune amie, ma plus jeune sœur, tu sais, ça fait pas si longtemps qu'elle est plus à la maison, puis elle est revenue aussi avec sa fille, puis tout ça, puis là, finalement, elle est récemment partie, on va dire, tu sais. Ben ça va faire 1 an à l'automne prochain qu'elle est partie. C'est ça. Officiellement, là. Oui, puis c'est beaucoup parce qu'il y a de l'attachement face à elle, mais aussi face à sa petite, right? C'est mon le Dieu. grand rôle de nana que tu prends avec tout le monde, mais spécialement avec sa petite qui a vécu avec toi, tu sais. Fait que c'est un grand détachement à faire, à pratiquer, puis non seulement qu'elle a déménagé, tu sais, est sortie, mais elle est partie loin aussi. Tu peux pas juste l'aller conduire ou la voir, ça prend 2 minutes, tu sais. Ouais. Fait que ces périodes-là qui ont été moins évidentes, puis on s'en est parlé, on se voit, tout ça. Comment tu fais pour la garder, cette joie de vivre-là? Est-ce que la joie de vivre-là est quand même présente dans ces journées-là, ou des fois, ça t'arrive d'avoir des journées qui sont un genre de trop plein d'émotions, puis c'est juste d'accepter ça? Comment tu fais? Mais j'en ai des journées où j'ai un trop plein d'émotions, puis je vis ces émotions-là. Mais sincèrement, d'avoir une journée où toute la journée, ça va pas, ça m'arrive pas souvent. C'est des moments dans mes journées, mais ce n'est pas le reflet d'une journée complète. Ouais. C'est pour ça que je te dis, ma joie de vivre me tourne pas le dos. J'ai tellement choisi de la nourrir de différentes manières à différents moments de ma vie qu'elle va se manifester par une petite étincelle un moment dans ma journée. Que ce soit 5 secondes. Ça me rappelle que j'ai autre chose aussi dans ma vie qui fait que ma vie est belle. Tu sais, puis tu parles souvent de gratitude, puis c'est tellement beau pour moi comment tu incarnes la gratitude dans ton discours puis dans ce que tu es, puis que ça me rappelle que quand ça va pas, je suis tellement remplie de reconnaissance et de gratitude pour toutes les belles choses que je vis que c'est correct. Moi, je me dis tout le temps, c'est comme si j'ai compris que dans la vie, je suis très choyée, puis j'ai beaucoup. Et si la vie me demande simplement des fois de vivre des moments moins faciles pour apprécier davantage toute la chance que j'ai pour le beau, mais je suis prête à le prendre, ce qui est moins facile. C'est comme si, fair enough, je suis tellement reconnaissante de tout le reste, je vais prendre ça puis je chialerai pas trop parce que je me sens privilégiée. Puis le fait que je me sens privilégiée, c'est que, sincèrement, c'est parce que je choisis de reconnaître tout ce qui me fait vibrer, tout ce qui est beau dans ma vie. Fait que c'est pour ça que le moins beau, oui, j'ai des moments que je fais pas, mais des journées, c'est rare. Une journée entière. Puis ça peut arriver que je file pas une couple d'heures pendant 3 jours de suite.
Fait que pour moi, c'est là que ça devient lourd. Mais je pense que je suis quelqu'un je suis disciplinée avec mon bonheur. Après 3 jours, je vais définitivement faire quelque chose que j'ai pas fait dans les 3 derniers jours pour vraiment changer mon état d'esprit. Parce que tout part de notre mindset. Puis, je l'ai dit, je pense, dans notre première rencontre avec toi dans ton podcast, que je crois sincèrement que je suis une gagnante dans la vie. Alors, quand ça va pas, ça va quand même. Oui, puis tu sais, moi, je pense aussi les outils, parce qu'on a fait une entrevue pour Infuse Magazine un peu sur ce thème-là. Tu sais, les deux, on a été interviewés. Je sais pas quand l'article va sortir, mais bref, ça m'a fait penser parce que c'était des bonnes questions. Ça tournait beaucoup autour de la joie de vivre, puis comment la cultiver et tout ça. Mais aussi, quel outil qu'on utilise, c'est quand ça va moins bien ou il y a ces trucs. Mais je pense qu'à force de se connaître bien, puis d'incarner vraiment qui on est puis de s'accepter davantage, mais on a développé des choses, tu sais, je pense que tout le monde, on sait ce qu'on aime, ce qui nous fait du bien, right? Fait que ces journées-là qui sont moins faciles, pour moi, la première chose que je fais, puis j'ai réalisé que probablement une des choses les plus importantes, c'est la connexion. OK? Puis le partage avec des gens proches. J'ai besoin d'en parler. Moi, je peux pas garder ça à l'intérieur de moi. Il faut que je partage comment je me sens. Puis ça me fait tellement toujours du bien. Puis, tu sais, mes favorites dans mon téléphone, c'est eux à qui j'appelle en premier. Puis j'ai pas peur de le demander puis de le faire. Tu sais, à chaque jour, même si ça va bien, en fait, moi, j'aime ça avoir un petit touch base où je peux parler avec ma famille, que ce soit toi, papa, oui, tu sais, mes soeurs, whatever. Même Sean, tu sais. Des fois, c'est une affaire de 30 secondes, mais ça me fait tellement du bien. Fait que j'ai réalisé que ça, pour moi, c'est un grand outil. Mon mari aussi, obviously, mais tu sais, dans mon quotidien plus souvent. Mais des fois, je le gosse dans une journée, j'appelle 3-4 fois. Tu sais, j'ai juste besoin d'un peu plus de support ou d'écoute, en fait. Puis, tu sais, d'autres choses, comme on sait que c'est comme, bon, normal, naturel pour nous, tu sais, l'entraînement, bouger, whatever, passer du temps avec les enfants, la nature. Pour moi, cuisiner. Cuisiner, des fois, j'ai réalisé que j'aime ça, mais comme n'importe qui d'autre, faire un souper, de temps en temps, ça me tente plus, là. C'est comme j'ai plus d'idées. Faire des lunchs pour les enfants, je suis écœurée présentement, c'est la fin des classes, ça me tente pas. Mais faire du baking, des biscuits, n'importe quoi, là, tu sais, de faire un gâteau, whatever, ça me remplit. Ça me fait genre du bien, puis ça me ramène un peu dans la joie. Vraiment simple, tu sais. Fait que je pense que si je peux te dire quelque chose, parce que je parle beaucoup, tu sais, c'est pas les outils un peu, parce que je trouve que dans les commentaires qu'on a eus, puis les questions, les gens veulent savoir comment, tu sais. Puis je pense que c'est vraiment personnel à chacun, ça, right, cette réponse-là. Mais ça revient à qu'est-ce qui te fait le plus du bien, tu sais, dans ton quotidien. Qu'est-ce que tu as absolument besoin de faire dans une journée pour te sentir bien? Connecter avec mon monde, moi aussi, vraiment. Puis même mon chum en fait des blagues des fois, là. C'est super important pour moi aussi d'honorer mon mode de vie qui me ressemble, qui fait que je suis moi. Tu sais, si c'est de boire de l'eau en me levant le matin, je le fais. Oui, tu comprends? Puis c'est ces petits trucs-là qui me ramènent à moi, aussi simple que ça peut être de vous appeler le matin, que ce soit 5 minutes, que ce soit de prendre mon verre d'eau le matin, ma tasse d'eau chaude, que ce soit de bouger, que ce soit de cuisiner moi aussi, ou que ce soit de faire mon ménage. Ça m'apporte un bonheur. Chloé, elle me trouve bien drôle avec ça. Puis, ça me fait sourire parce qu'on a tous des trucs différents, tu sais. Il y en a, ça va être de lire quelque chose, il y en a, ça va être d'écrire. Bon. Puis, une chose, moi, qui me ramène dans ma joie, définitivement, c'est de danser. Ah oui, oui, oui. Danser, là, c'est bizarre ce que je vais dire, mais je me sens vivante quand je danse. C'est comme si c'est mon âme qui bougeait au lieu de mon corps quand je m'entraîne. Je sais pas comment exprimer la différence que je ressens. Puis, j'ai peut-être pas de rythme, je m'en fous complètement. Je te jure, c'est juste... Fait que moi, je m'assure de danser pratiquement tous les jours. Ça peut être 30 secondes, ça peut être 10 minutes. Tu sais, l'autre jour, là, je te jure, il y avait une chanson que je trouvais super bonne dans l'auto. Puis, tu sais, je jamme à ma manière. Ah oui. Puis là, je dis à Jean, je dis, je suis pas capable, faut que je m'arrête. Je stationne l'auto dans un stationnement. Puis j'ai vraiment littéralement dit à Jean, tu sors-tu danser avec moi? Ben, je te jure, il est sorti puis il a dansé. Là. Ouais, ça fait du bien, ça, hein? Mais pas rapport, là. Ouais. C'est dans un stationnement, je m'en fous.
C'est juste plus fort que toi. C'est Oui! comme, oui, c'est trop dans le jeu. Puis moi, ça m'arrive aussi dans l'auto, mais c'est chanter, puis je mets ça tellement fort, surtout quand je suis comme toute seule en voiture. Tu sais, je fais le taxi, là, un peu des cours, Ouais. puis puis là, la musique est tellement forte, puis là, je chante, puis je danse, tout ça, puis là, tu vois les gens qui me regardent, puis il y en a qui rient, il y en a d'autres qui me regardent. Puis je suis comme, oh mon Dieu, aussi, Jen est avec moi dans l'auto, puis là, il y a une chanson tellement bonne, puis il faut absolument que je la chante. J'ai dit, attends une minute, notre conversation est sur pause. Faut que je finisse la chanson. Puis comme, OK, tu es habitué maintenant, là. C'est sûr. Mais hey, ça m'amène tellement de la joie, là. Ouais. Juste de chanter, là. Bon, Mais c'est comme si c'est ton âme. Ouais, on sait, Summer. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein, Summer? C'est ça. Fait que c'est un peu la même affaire que j'ai faite avec Jean. Puis dans ma tête, je me dis pendant une seconde, voyons, ça n'a pas de sens qu'elle prête pour danser. Mais c'est plus fort que moi. Ah oui. Alors, puis je me fous des regards des autres. Mhm. Ça n'a rien à voir, là. C'est vraiment... Ah, oui! C'est comme oui à ça. Oui. Fait que tout ce qui est des gros oui, comme ça pour moi, puis qui fait vibrer mon essence, ben j'essaie de le faire. C'est des enjeux dans le moment. C'est Oui. quelque chose que t'aimes, tu sais, c'est ça. J'adore ça. Puis la danse, c'est créatif, c'est libre, tu sais, c'est comme une expression de soi. C'est pour ça, l'entraînement, c'est le fun. Mais moi aussi, des fois, j'aime ça m'entraîner. Ça me fait suer, ça fait bouger, ça fait travailler mes muscles, etc. Mais c'est pas libre et créatif comme la danse, tu sais. Exact. Il y a un autre feeling carrément différent, là, tu sais. J'ai hâte que je commence les cours de danse d'été, là, bientôt. De hip-hop pour adultes. T'es tellement bonne en plus. Ben, j'aime ça, j'aime vraiment ça. C'est bon, c'est trop bon. Là, on t'a parlé un peu de la transition vers un nid, on a dit Le nid nid vide, vide, là, un ouais. peu des parents. Empty nester. Bon. Puis là, avec 5 enfants, mais tranquillement, ça s'est fait, tu sais, avec les années, mais c'est quand même rapide, en fait, pour tout le monde, tu sais, pour la majorité des enfants. Après ça, tu as eu Amy, bon, plus longtemps. Mais Amy est partie, elle est revenue. Oui. C'est ça. Bon, on va parler de ça, mais juste avant, il y en a une question, OK, par rapport à l'adolescence. Parce qu'on a parlé beaucoup de notre jeune enfance dans notre premier épisode ensemble. Là, les gens veulent savoir, c'était comment pour toi d'être parent d'adolescent? C'est quoi l'expérience, la discipline, tu sais, tout ça, là, C'est une question là qu'on me pose quand même souvent, Ah OK? oui? Puis des fois, je me dis, c'est-tu moi qui ai oublié ou ma réalité, c'était ça, tu sais? En toute honnêteté, là, quand vous étiez dans votre adolescence, ça n'a pas été plus compliqué que quand vous étiez dans votre petite enfance. En tout cas, pas pour moi. J'ai pas eu de tourments avec vous quand vous étiez, tu sais, dans votre adolescence ou des tracas ou... on a été très chanceux, ton père et moi, d'avoir des enfants qui n'étaient pas très rebelles, Ouais. tu sais, si je peux dire. Vous viviez vos expériences quand même, mais moi, ma sensation de me sentir libre est viscérale pour moi. Donc, c'est important pour moi de vous la laisser aussi. Même quand vous étiez dans votre adolescence, puis je me souviens, ben vous n'êtes pas des enfants qui êtes sortis faire le party du soir, vraiment. Je pense que Amy l'a fait 3-4 fois. Mais les autres, c'était pas quelque chose, tu sais. Ouais. Puis je me souviens, vous me demandiez, je sais pas c'est qui dans les 5 m'a demandé, OK, ben je vais aller avec tel ami, peut-être c'est Amy en fait. À quelle heure que je peux rentrer, maman? J'ai juste répondu, ben à quelle heure que tu penses que c'est raisonnable de rentrer? Parce que je vous faisais confiance, tout comme je vous fais confiance aujourd'hui, sachant les valeurs que je vous avais partagées, montrées. J'avais confiance en votre jugement, puis aussi c'est une manière de vous responsabiliser. Et puis je disais simplement, mettons que c'est Amy, je disais, ben Em, c'est quoi ton horaire de demain? Si tu as des examens, peut-être que tu veux pas te coucher trop tard. Tu sais, je veux dire, déresponsabiliser aussi à cet âge-là. Fait que j'ai jamais senti d'inquiétude ou jamais me coucher dire, ah, ils vont-tu rentrer ou pas? Je faisais vraiment confiance. En fait, je faisais confiance au temps que j'avais passé avec vous dans la petite enfance qui commençait maintenant à porter fruit à l'adolescence. Fait que c'était pas une période inquiétante pour moi. Puis on était quand même privilégiés de pouvoir passer beaucoup de temps ensemble. Fait que c'était pas, comment je peux dire ça? C'était pas, les amis venaient à la maison, vous alliez pas de temps chez les amis, tu sais. Ouais. C'est peut-être plus facile quand tu as 5 enfants que les amis viennent à la maison, bon, que les enfants se dispersent sur chacun de leurs amis. Mais honnêtement, c'était facile et simple. Ce qui était le moins facile pour moi dans l'adolescence, c'est quand
tu as commencé à avoir une fréquentation, c'est toi qui as eu la première, avec Jan, puis que là, tu partais souvent. Là, moi, j'ai dû m'adapter à ça, puis je me souviens même d'avoir demandé à Jan de parler avec Jan, puis de lui expliquer, tu sais, puis j'étais honnête et transparente, puis c'est là que j'ai trouvé que l'adolescence, c'était le moins facile, parce que c'était la première fois que je devais appliquer ce que je porte dans mon cœur, que de savoir aimer, c'est savoir laisser aller. Et de vous laisser aller sans vous faire sentir coupable. J'ai appris ça avec les années, avec un enfant qui prend son envol, 2 enfants. Mais dans l'adolescence, tu avais 17 ans, je pense, quand tu as commencé avec Jan, à fréquenter Jan. Ce qui est pas jeune quand même pour un parent, là, tu sais, bon. Mais c'est peut-être la période que moi, j'ai trouvé le moins facile. Mais à part ça... Puis on était très dans une relation quand même fusionnelle, je dirais, là, très attachés, là, surtout Philippe et moi, avec toi, on a passé tellement de temps ensemble, tu sais, quand on travaillait, on animait l'émission, on était toujours ensemble les trois. Puis je me souviens de cette période-là. Bon, ça a l'air que Summer... elle fait partie c'est ça. de notre moment. C'est bien correct, là. Oui, mais tu sais, je me souviens, j'ai une adolescence où... Même toute mon adolescence, de me rappeler que nous, nos parents étaient cool quand même. Tu sais, on sentait pas qu'on avait des parents poules non plus ou qui nous retenaient trop. Tu sais, mais en même temps, on n'était pas non plus les genres d'enfants, ou moi en tout cas du moins, qui avaient envie d'aller faire les parties et ces affaires-là. Moi, j'aimais ça être autour de ma famille. Tu sais, puis j'aimais ça que les gens ils viennent chez nous, comme tu dis. C'était tellement accueillant, c'était chaleureux, on se sentait bienvenus. Et je pense autre chose qui contribuait à ça, c'est que je pense qu'il y avait aucun sujet qui était comme tabou. T'sais, non, exact. On avait le droit de parler avec toi, surtout avec toi, tu sais, papa il était là, mais c'était beaucoup avec toi qu'on avait les conversations de plein de choses. Ta vie, tu sais, en tant qu'adolescent, tu traverses des périodes importantes, puis je me souviens que les amis venaient chez nous là pour parler de différents sujets là de l'adolescence. Oui, même la sexualité. Moi, j'étais bien comme je vais répondre aux questions, je vais dire les vraies choses. Ouais, exact. Fait qu'il y avait vraiment un lien, je pense, de confiance là, puis une ouverture d'esprit, puis moi je me sentais pas, puis je sais là, j'avais une personnalité, c'est comme Sky, ma plus vieille, tu sais, on est quand même mature pour notre âge depuis toujours, puis super calme, posé, on recherchait pas ça là, tu sais, je me souviens les parties là, les premiers parties où est-ce que tu vois tes amis là qui boivent de l'alcool puis tout être sous puis perdre le contrôle de leur sens aussi de tout ça. Moi, je me rappelle là, juste me dire je veux jamais me sentir comme ça, tu sais, puis j'ai jamais bu d'alcool dans ma vie, tu sais. C'est sûr que ton histoire aussi ou tes valeurs face à tout ça, tu sais, ils nous ont quand même impactés, mais ils ont quand même, tu sais, on a tous eu des adolescences, on va dire, similaires à quelque part, dans ce sens-là, là, tu sais. Je me rappelle pas d'avoir une crise d'adolescence. Sincèrement, je pourrais pas dire que vous en avez eu. Il y a Amy, un moment, je me souviens, là, Amy, c'était différent parce que vous étiez, vous autres, les 4 très près. Puis c'était différent. Amy a vécu seule avec moi son adolescence. Tu sais, la famille était éclatée à ce moment-là. Puis je me souviens, un matin, Amy s'est levée et elle avait son mascara coulé en dessous des yeux. Je te jure, c'est tellement, pour moi, symbolique. Puis je dis, my God, la nuit a été tough, ma belle. C'est comme... Oui. Puis je me disais, elle a l'air d'une fille qui a vraiment pas dormi. Puis j'ai dit, ça va-tu? Elle dit, ouais, je me suis couchée un peu tard. Puis dans ma tête, j'ai dit, voyons, Julie, t'es-tu naïve? Elle a-tu comme vraiment fait le party? Puis elle fait juste pas te le dire. Puis après ça, je me suis dit, regarde, si elle veut pas me le dire, ça y appartient pour tout de suite. Tu comprends? Puis éventuellement, si je sens le besoin de questionner un petit peu plus le mascara en dessous des yeux, mais tu comprends, c'était l'image qui m'a fait comme dire, OK, attends une minute, là. C'est différent, là. Oui. Mais à part cette fois-là, jamais j'ai eu ce questionnement-là à l'égard des enfants. Tu sais. Puis, si je peux dire, ce que j'ai trouvé moins facile durant votre adolescence, c'est le moment où moi, je n'allais pas bien. Oui. Oui, parce que c'était quand même une période intense. Tu sais, dans notre famille. Bouleversante pour moi. Bouleversante. Tu viens de dire famille qui en a éclaté. Oui. Puis on va aller dans ce sujet-là, dans le fond, parce que c'était une question aussi. Les gens, ils voient, tu sais, que maintenant, t'es marié, le nouveau conjoint, tout ça. Donc, c'est pas notre père, dans le fond, qui est ton conjoint maintenant. Si tu veux en parler de c'était comment, en fait, de refaire sa vie, sans nécessairement aller dans l'histoire de pourquoi tout ça, parce que c'est différentes personnes impliquées dans cette histoire-là, mais puis pour respecter tout le monde, mais quand même, tu sais, on a passé d'une famille quand même unie, on a vécu une enfance incroyable, tu sais, sur les jeunes années, où est-ce qu'on a fait le tour des États-Unis, on en parle dans le premier épisode, tout ça. Puis là, de passer à ça, revenir au Québec, puis
que finalement, ben le couple allait plus bien, tu sais, puis jusqu'à un point, justement, se séparer, le divorce, etc. Ça a été comment, ça, pour toi, de refaire ta vie, si on veut? Je sais pas si c'est le bon terme, après ça. Ça a été... oh my God! Ça a été une grande leçon, sincèrement. Ça n'a pas été facile. Ça serait mentir de dire que ça a été facile. Ça a été éprouvant, même, pour moi. J'avais, à un certain moment donné, le mal de vivre. Je savais plus comment vivre parce que j'avais perdu mes repères. Je voulais pas m'enlever la vie, mais clairement, j'avais le mal de vivre. Et je me suis accrochée à ce feu de gagnante que j'ai en moi. Puis je me suis dit, Julie, trouve un moyen de te relever. Puis d'avoir Rémi avec moi à temps plein m'a certainement boostée pour me motiver. Mais ça n'a pas été facile, mais c'est ce qui m'a quand même permise de prendre mon pouvoir de femme, de m'approprier le... Tu sais, de empowering, to feel empowered, my own power, parce que j'ai été à terre, puis je me suis relevée, mais je me suis relevée seule. Puis, j'étais bien entourée, j'avais des amis autour de moi, j'avais mes enfants, tout ça. Mais comment je me sentais en dedans, il n'y a personne d'autre à part moi qui le savait. Et bon, j'avais pas de plan B dans la vie, là. Moi, j'étais mariée pour la vie. Alors, ça m'a énormément ébranlée. Et ça m'a fait grandir. Comment je peux dire? C'est encore des fois pas facile. Puis, je suis profondément amoureuse de mon mari d'aujourd'hui, Jean, là. Oui. C'est ça. Je comprends. C'est beaucoup. Ouais. Je pense que t'avais un rêve, tu sais, t'étais toute jeune aussi quand vous êtes rencontrés, papa puis toi, puis Ouais. un rêve, créer cette famille-là, vivre des choses extraordinaires ensemble, puis que ça s'écroule du jour au lendemain. Ouais. C'est de refaire des plans quand t'avais pas d'autres plans que ce qui existait. Et puis, c'est juste que je suis une personne qui aime être en couple, qui aime grandir avec quelqu'un à ses côtés, qui aime partager, puis qui croit en l'amour. Donc, pour moi, je suis quelqu'un qui veut être en couple. Et j'ai compris que si je voulais revivre ça, ben je devais le faire avec quelqu'un qui sera jamais le père de mes enfants en réalité. Et c'est là que j'ai dû m'adapter. Parce que je sais que j'étais exigeante envers Jean au début dans notre relation. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'il aime mes enfants comme si c'était les siens. Donc, ce qui faisait que j'avais des attentes envers lui, ce qui faisait que j'étais exigeante. Mais j'ai compris que je lui demandais quelque chose qui est impossible. Parce que la vérité, c'est que vous n'êtes pas ses enfants. Mais je sais qu'il vous aime le plus possible, qu'il peut vous aimer sans être ses enfants. Puis le jour que j'ai compris ça, ben, je me suis, moi, libérée de certaines attentes, puis j'ai pu retrouver mon bonheur en couple, puis avoir des nouveaux objectifs. Puis, tu sais, je suis heureuse et je suis fière de la relation que j'ai avec papa, parce que il est important dans ma vie. On a une belle harmonie. On est parents de nos enfants ensemble. Il est précieux dans mon cœur, il va toujours l'être. Tout le temps. Puis, je partage la plus grande richesse de ma vie avec lui. Donc, il y a cette place-là dans mon cœur qui enlève pas rien à Jean aujourd'hui. Mais aussi de pas imposer à mes enfants mon choix. Tu sais, comme Jean, c'est mon choix. Puis c'est pas votre père. Alors, de pas vous l'imposer. Si vous aviez moins d'affinité avec lui, je suis chanceuse parce que ça va bien avec tout le monde, puis on a de l'harmonie, puis même moi, avec les enfants en Jean, c'est facile. Puis ça pourrait être pas le cas. Fait que je suis très reconnaissante de ça. Mais s'il y a des mères qui se retrouvent monoparentales ou qui sont plus avec le père de leurs enfants,
Soyez juste patiente. Puis prenez le temps de vous refaire, de vous reconstruire. Prenez soin de vous, puis ensuite, pensez à être avec quelqu'un. Est-ce que ça se peut? Puis je suis follement amoureuse, puis c'est le fun d'être profondément amoureuse. Ça garde jeune, ça, sincèrement. Tu sais, puis on vit une relation, Jean et moi, où tout ce qu'on a à faire, c'est de nourrir notre couple. Ce que je veux dire, dans notre quotidien. On a nos enfants, nos petits-enfants, puis c'est chouette, là, mais on n'est pas après partir une famille. Donc, je trouve qu'il y a certaines choses qui rendent la relation pratiquement plus facile que quand tu commences puis tu construis ta famille avec quelqu'un. Puis tu sais, tu as des plus puis tu as des moins dans les deux. Alors, ben, quand tu es avec le père de tes enfants, ça amène une facilité, une proximité. Puis avec Jean, ben, c'est autre chose. Ouais. Alors, tu sais, un enlève rien à l'autre. Les deux m'apportent, tu sais, quelque chose, mais je suis en paix maintenant, aujourd'hui. Puis il y a des moments, la vérité, là, puis je le cache pas à Jean, il y a des moments où je vois les enfants, puis supposons que tu as une fête de famille, puis papa est là, puis Jean est là. C'est encore pas nécessairement facile pour moi de voir l'image de ce que j'avais rêvé. Je sais pas si tu comprends, puis je dis ça avec beaucoup d'amour là, pour Jean et pour papa. Là, c'est juste, je suis en paix maintenant avec ça, mais la réalité, des fois, va m'amener une petite larme à l'œil quand même. Ouais. De ce qu'il aurait pu, peut-être? Je le sais pas c'est quoi, tu sais. Puis, je suis tellement, mon Dieu, que je suis reconnaissante qu'on soit en harmonie puis qu'on puisse être là, ensemble, tu sais, Jean est là, papa est là, puis ils se parlent eux-mêmes aussi. Puis ça, pour moi, là, de vous montrer que une relation harmonieuse, même si on n'est plus ensemble, c'est le reflet de mes valeurs aussi. Tu sais, puis de l'inclure, papa, dans nos Noëls, dans les fêtes d'enfants, puis vous nous incluez. Tout le temps, on invite tout le monde. Tout le monde est invité, puis c'est ça qui est chouette. Puis, tu sais, c'est une famille reconstituée en 2024. Il y en a des milliers, des millions. Alors, c'est la réalité de plusieurs, mais je trouve que on le fait bien. Oui, à votre manière. À notre manière. Puis c'est ça d'une façon vraie, tu sais, qu'il y a des moments des fois moins faciles ou certaines situations qui sont, on va dire, malaisants moins maintenant, tu sais, mais surtout au début, l'adaptation, je pense, pour tout le monde. Le temps. Puis aussi, en tant qu'enfant, accepter aussi, tu sais, que ton parent a peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie, tu sais, que cette personne-là peut être super gentille. Puis, tout à fait. Tu sais, de voir que c'est ça, ça peut être, c'est un défi en soi, mais en même temps, c'est d'accepter puis c'est d'avancer, tu sais. Puis je pense que d'arriver à un point où est-ce que, c'est ça, tout le monde est capable de vivre. Puis de bien le faire. Puis j'ai vu une citation hier, je pense pas plus tard qu'hier. Ce qui est le plus important pour les enfants, peu importe l'âge, une des choses fondamentales qui fait que les enfants vont thrive dans la vie, c'est de voir leur maman heureuse. Je crois. Et leur papa aussi, mais la citation que j'ai vue, ça parlait de la maman. Alors, je pense que de me voir heureuse aujourd'hui avec Jean, épanouie, où je me respecte, puis je respecte mes limites. Excuse. Continue. Ben, vous apaise. Puis vous fait probablement apprécier Jean davantage. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est important. Tu sais, quand moi, j'ai besoin de parler avec le monde parce qu'avec ma famille, ben, je vais moins bien, mais c'est autant important pour moi de savoir comment vous allez, tu sais. Ah ben oui. Puis, ça me fait pleurer parce que ça me fait penser à une des questions que quelqu'un a envoyées. Puis c'est une question pour moi, en fait, par rapport... comment moi j'ai traversé, comment moi j'ai vécu la séparation, le divorce, tout ça en tant qu'enfant, adolescent. Mais puis ce qui me vient à la tête quand que tu parles, tu sais, ça me rappelle que ce que je trouvais le plus difficile, c'était de voir mes deux parents, mais spécialement toi, parce qu'on était super proches aussi, dans cette peine-là, tu sais. Puis de se sentir désorienté, perdu, d'avoir perdu son pilier, tu sais. Puis c'est ça, je pense, après des années, avant de te voir ou de te ressentir plus solide, tu sais. Puis,
C'est correct. De te voir bien puis mieux aujourd'hui, tu sais. Puis comme tu dis, c'est pas une affaire de juste t'arriver à un certain point puis c'est fini puis tu sais, tu vis encore avec ça. Puis moi aussi, je pense que comment j'ai vécu, ben moi je me souviens d'être jeune, à 10 ans ou je sais pas quel âge, mais une de nos amies d'enfance qui ses parents vivaient un divorce. Messy. Je sais pas quel autre mot utiliser. Mais pour moi, je me souviens de voir ça se dérouler. Puis que ça devienne une peur que j'avais vraiment, en fait, que mes parents se séparent un jour, tu sais, ou qu'ils se divorcent. tu sais. Puis pour moi, c'était ma plus grande peur en tant qu'enfant et ou de perdre mes parents, tu sais. Je pense que c'est légitime comme n'importe quel enfant. Fait que quand cette réalité-là est arrivée, même si j'étais adolescente, tu sais, mais ça a commencé, tu sais, quand même jeune adolescente. Pour moi, c'était vraiment difficile. Là. C'était comme, j'étais dans le déni, là. Je voulais pas que ça se passe, tu sais. Je voulais que ça se répare. Puis je pense que vous avez essayé, tu sais, plusieurs façons, plusieurs années, en fait, se sont écoulées quand vous avez, tu sais, tenté tout ça. Puis quand, en fait, finalement, c'est arrivé que vous êtes séparés, ben là, j'étais arrivée à un âge, moi, j'étais nouvellement en couple, tu sais. Fait que je pense que ça m'a tellement aidée. Je me suis accrochée à ça. J'ai dit, moi, je vais faire ma vie. Tu sais, puis je pense que ça l'a aussi causé un peu, tu sais, quand tu parlais de le détachement, que ça l'a causé un peu entre toi et moi. Pas, je pense, dans nos cœurs, là, tu sais, mais physiquement, j'étais plus loin aussi. Je faisais vraiment ma vie, tu sais, j'étais focusée sur mon couple, tout ça, puis tellement in love, là, tu sais, je me rappelle d'être sur comme vraiment une autre réalité, là, tu sais, c'était pas évident, ça, là, à travers tout ce que tu traversais, plus ça, right? Mais aujourd'hui, c'est ça, je suis beaucoup plus, j'ai ma propre vie, je suis adulte, puis j'ai une belle relation avec mes deux parents, puis je pense que aussi ça m'aide que vous entendez bien, tu sais, que vous êtes capable de vous côtoyer, puis qu'on n'a pas besoin de faire 2 Noëls chez nous. Tu sais, je peux inviter tout le monde à ma fête ou n'importe quand, puis si ça va bien. Puis une chose que j'apprécie aussi des deux, c'est quand vous parlez de un ou de l'autre, mettons à moi, ou peut-être à tous tes enfants, vous dites papa. Tu sais, vous n'êtes pas votre père ou ton père. Des fois, peut-être, mais tu sais, en général, tu vas dire quand papa, il m'a appelé pour... Parce que ça me rappelle ce noyau-là qu'on avait quand même, tu sais, cette essence-là, tu sais. Je sais pas si vous avez demandé de garder ça de même ou... Non. Comme, puis pourquoi pour toi, tu sais, c'est un choix de mots, là, dans le fond, là. Oui. Mais ça m'a aidé, moi, ça, dans mon healing. Parce que, ben merci de le dire. Non, c'est un choix que moi, en tout cas, je parle pour moi, que j'ai fait puis que je fais encore. Parce que c'était cette connexion-là, puis c'était papa. Et ça sera toujours ça. C'est comme, ça existe encore, c'est juste différent. Donc, si par le choix de mes mots, je peux vous permettre de comprendre que je sais. Oui, je comprends. Puis, tu sais, je pense qu'à travers tout ça, à travers les choses qu'on a vécues comme ça, ou tu sais, d'autres choses qu'on pourra en parler, mais tu sais, avec ma sœur jumelle, peu importe, je pense que maintenant, je suis capable de voir, de reconnaître et de célébrer les relations que j'ai dans ma vie, ceux qui choisissent d'être là aussi, tu sais, les rôles, les gens qui sont là, qui occupent notre vie dans le moment, présentement, puis que même si une relation se termine à un point, ça veut pas dire qu'elle a été un échec. Mais non. Tu sais, mais j'avais quand même cette croyance-là. Tu sais, fait que je pense que c'est la relation peut carrément disparaître ou elle peut changer, peut évoluer. Tu sais, comme avec papa, ben ça reste sera toujours lié à lui grâce à nous, à quelque part. Fait que ça veut pas dire que t'as pas de relation, c'est juste que la relation est différente, right? C'est ce que je dis. Ouais. Mais d'accepter qu'elle soit différente, c'est ça qui était pas facile pour moi. Ouais. Tellement. Qu'est-ce que tu trouves qui est le plus beau puis le plus difficile maintenant, pas nécessairement face à la relation avec papa, mais je veux dire comme dans cette période-là de ta vie, tu sais, où tu es maintenant dans ton empty nester, là. Ce qui est le plus beau puis ce qui est le moins facile. Le plus beau, c'est que je me sens libre. Je me sens vraiment libre. Je me sens pas pressée. Et je sens que je peux être encore plus présente qu'avant. Pour vous puis pour les petits. C'est comme si j'ai plus de temps. Quand je suis là, je suis encore plus là. Puis ce que je trouve le moins facile, c'est probablement encore de ne pas vous avoir à tous les jours.
à la maison. Ah oui, hein? Tant que ça. Oui. Fait que cette période-là que, mettons, moi, que je suis en train de vivre avec mes enfants. Aïe, aïe, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça va être comme plus, va être moins, non. Le sentiment, la sensation, là, que il y a rien qui vaut ça. Je parle pour moi. Quand je me réveille le matin, puis mes 5 enfants étaient dans la maison. Ouais. Je comprends ce feeling-là. C'est ça. Dire que moi aussi, tu sais, un jour, je vais vivre ça aussi, là. Oui, mais ça fait partie, puis ça amène un équilibre, puis c'est quand même doux, là. C'est pas... je pleure pas le matin en me disant « Mes enfants sont pas là ». Tu me demandes si je m'arrête à penser qu'est-ce que je trouve de moins facile. Mm-hmm. C'est ça. Wow. Tu penses-tu que c'est ça pour d'autres gens? Tu sais, t'en as des amis, I guess, qui sont peut-être des empty nesters aussi, tu sais. Ouais. Tu trouves-tu que c'est quelque chose qui est unique à toi, ça, ou c'est quand même quelque chose que les gens ressentent? J'en parlais justement avec une de mes bonnes amies en m'en venant. Non, je suis pas la seule, mais c'est pas comme ça pour tout le monde aussi. En parlant avec d'autres, Ouais. c'est pas comme ça pour tout le monde. Je pense que ça dépend de la cellule familiale, tu sais, le noyau qui a été créé, aussi le mode de vie, puis les habitudes, puis, tu sais, moi, là, les matins, là, c'était mon bonbon, là, moi, là. Je me levais pour vous, faire vos lunchs, d'être présente, puis de manifester déjà la joie, de vous avoir dans ma vie, la joie de vivre que j'avais, puis ça, pour moi, là, c'est... C'est précieux. Ouais. J'ai un reel, là, comme un trend, je pense que c'était toi qui me l'as envoyé, mais sur Instagram, où est-ce qu'on voit, il y a un audio de quelqu'un qui raconte, tu sais, c'est quoi le sentiment de justement, de juste everybody being at home. Oui, je l'ai vu. Parce qu'un jour, ça vit nos C'est vies, autre right? chose. Puis c'est Oui. rare, peut-être à Noël, ou tu sais, une fois ou Oui. deux par année, surtout quand tu as plusieurs enfants qui sont Oui. surtout peut-être ailleurs dans le monde aussi, tu sais, Oui. avec d'autres réalités, d'autres engagements. Fait que c'est vrai que des fois, c'est ça, des simples soupers là, que j'ai en famille peut-être, ou des trucs, des soirées pressées ou whatever, mais ça finit que j'ai quand même mes 3 enfants dans, tu sais, dans ma maison, là, puis avec mon mari, puis des fois on se réveille, puis on a toute la gang dans le lit, tu sais, je suis comme, ça pour moi, là, je sais que ces moments-là sont fleeting, là, tu sais, dans le sens que je le vois déjà, là. T'es chanceuse parce que moi, à cet âge-là que tu as, maintenant, j'étais pas consciente à ce point-là que ça me glisserait entre les doigts. Tu sais, puis maintenant, bon, quand je me réveille puis j'entends le silence dans la maison, je me rappelle que tout passe. Tu sais, puis que le nouveau, c'est le fun aussi. Tu sais, j'aime ça, là, mes moments, le matin, le silence, puis je connecte quand même rapidement, vite avec vous le matin. Peut-être justement parce que ça nourrit ça un peu. Ouais, ben, c'est quand tu acceptes ce qui est. Il y a pas grand-chose qui est « Oh mon Dieu, c'est vraiment pas facile ». C'est juste... Oui, mais c'est juste que des fois, on s'arrête, il y a des moments où on peut réfléchir sur des choses qui sont peut-être, qui nous ramènent dans certaines situations, peu importe, je comprends tellement. Puis, tu sais, moi, je pense que peut-être ma conscience que j'ai, ou ma perspective, ou le fait que je réalise que c'est des temps, tu sais, qui passent rapidement, c'est sûr, c'est d'en parler avec toi, tu sais, puis de l'importance que ça a eu, ce temps-là, dans ta vie, dans notre vie. Aussi, de voir, dernièrement, tu sais, cette année, tu m'avais envoyé des photos de grand-mère, ta mère. Oui, quand elle était jeune. Puis quand elle était jeune, puis qu'elle était mère. Oui. Puis, genre, je peux pas... Je vous dis, là, c'est comme un moment qui est marquant pour moi. J'étais dans l'auto, je reçois un message texte de toi d'une photo de grand-mère qui a une de vous, là, avec elle, à la plage. Elle la tient, là, tu sais, dans une serviette, genre. Puis elle regarde la caméra. Puis je suis comme... Ça m'a frappé tellement fort. Je suis devenue tellement émotive. Je pleurais comme un bébé dans l'auto. Je vais essayer de rester centrée pendant... J'explique ce que je ressentais. Mon chum était comme, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais comme, ben, c'est incroyable, tu sais, ma grand-mère, je la connais comme ma grand-mère, puis il y a une genre de paisibilité, une sérénité dans sa vie. On dirait qu'elle vit tellement bien cette phase de sa vie, tu sais, où qu'elle est avec son mari, puis ils font leur petit quotidien, puis tout, tu sais. Et sur cette photo-là, j'ai dit, je me vois, tu sais, dans ce regard, je sais que...
Elle l'avait toute, elle aussi. Bien dit. Bien dit. Puis, je l'ai appelée après, tu sais, le lendemain, puis j'étais comme tellement émue puis émotive, puis elle était comme, oui, c'est exactement ça, tu sais, t'as le monde dans tes mains quand tes enfants grandissent, puis sont autour de toi, puis peut-être qu'on est chanceux, puis vraiment privilégié, tu sais, puis il y en a qui l'ont moins facile, je crois consciente, tu sais, mais elle dit, c'est pas que tu l'as plus à mon âge, tu sais. Elle dit, c'est juste que c'est plus dans ton quotidien, mais ça fait partie de ta vie, right? Puis de la beauté de ta vie. Mais elle dit, c'est tout un travail de laisser aller ça, tu sais. Absolument. Mais elle dit, après ça, c'est beau, tu vois tes enfants, avoir des enfants, puis tes petits-enfants, avoir des enfants, c'est incroyable. Fait qu'il y a tellement de beau tout le temps dans la vie. Mais il y a une évolution aussi. Ouais. Puis, c'est ça que je dis, il faut juste que tu te rappelles que tout est changement, mais que le nouveau peut être aussi beau. En fait, trouve la beauté dans la différence de ce que c'était avant, parce que tout change. Puis, c'est pour ça que je m'adapte, puis que je m'implique avec les petits-enfants, ou on s'appelle, tu sais, quotidiennement et tout ça. Oui. Fait que c'est juste que tu trouves une autre manière de nourrir ça. Tu sais, je le nourris différemment d'avant. Oui. C'est juste il y a une certaine nostalgie, puis on se rappelle des moments, puis tu sais, en même temps, moi, je réalise que je suis dans cette période-là de ma vie. Oui, c'est ça. Souvent, c'est la meilleure phase de ta vie, puis tout ça, tu sais. Puis des fois, quand t'es dans tes parents, puis tu vis cette réalité-là, t'es comme, ouais, c'est censé être la plus belle période de ma vie, mais c'est que c'était une journée dure, ou une période pas facile, ou, tu sais, tu comprends, mais à quelque part, anyway, je reconnais ça, puis je trouve ça super beau. Mais c'est beau que tu le reconnaisses, tu sais, puis en fait, ça me touche parce que tu sais, t'as mentionné l'autre fois, là, je me souviens pas que tu l'as mentionné parce que j'avais dit justement dans la première entrevue que tu me fais dans le podcast que si j'avais une chose qui pouvait changer, c'était de ralentir. Puis après ça, je t'ai vu en parler. Je pense que oui, Dominique. Oui, c'est ça. C'était de ralentir. Puis ça m'a tellement touchée que t'as saisi vraiment ce que je disais par là. Tu sais, c'était pas comme, oui, je comprends, ralentir. Non, c'est comme, OK, il faut vraiment que je prenne le temps. Ben moi, je trouve tellement quand on parle à des gens qui ont eu de l'expérience de vie, qui ont vécu des choses qu'on nous, on traverse maintenant, c'est juste intelligent de prendre le temps d'écouter, mais de vraiment entendre, puis de vraiment, tu sais. Oui, mais c'est une de tes forces. Je te dis que tu... J'essaie vraiment de me mettre, quand tu me racontes des choses comme ça, je me mets à ta place, puis j'essaie de voir ce que tu me dis, tu sais. J'essaie de l'appliquer à ma vie. Mais je fais ça souvent avec des gens, tu sais, dans les conversations. C'est pour ça que j'aime tant ça, rencontrer du monde puis parler à des nouvelles personnes pour connaître leur perspective de la vie, de leur expérience. Ben, je trouve, c'est sûr qu'il y a quelque chose que je peux appliquer ou je peux intégrer pour rendre ma vie peut-être meilleure ou, tu sais, pour donner un sens encore plus ou d'être plus dans le présent or whatever it is, you know. Ben oui, tellement, tu sais. Je trouve que autant que mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, puis j'étais à la maison beaucoup avec eux, je sens que j'ai vraiment enjoy le moment. Je me souviens trouver des fois les journées vraiment longues puis plates. Mais en même temps que j'étais heureuse, puis j'étais contente, puis j'étais entourée de mes kids, tu comprends? Ah, oui. Mais là, maintenant, j'ai dans une autre phase parce que c'est un peu l'effet contraire, parce que là, tout le monde est à l'école, puis c'est le rythme, genre, de la routine. C'est effréné, là. C'est plus effréné, puis il y a les cours après l'école et tout ça, puis là, je suis comme, oh my God, j'en perds le beat, tu sais. Puis là, je dois me forcer à me dire, OK, là, faut que je prenne Slow temps down. un à un. Ouais. Faut qu'on cancelle le cours de danse. Tu sais, hier, c'était comme, clairement, là, il y a de la fatigue trop élevée, il y a des examens demain. Oui. On va juste relaxer en famille, là, tu sais. Priorité. Quand on peut, right? C'est pas toujours possible dans toutes les circonstances, mais quand on peut, ou faire manquer l'école à Flynn, ben, je trouvais qu'elle manquait, tu sais, il y avait besoin de ça. Fait que je le fais comme je peux, mais anyway, c'est pas toujours... Mais c'est très wise de ta part de l'appliquer. Oui, sincèrement. J'apprécie, mais je pense que je vais toujours devenir meilleure, tu sais, dans le sens, c'est pas parce que je veux être parfaite, c'est pas ça, mais juste de vivre ma vie mieux, tu sais. OK, je regarde les questions, puis je pense qu'il va falloir faire d'autres épisodes, là, parce que c'est ça, il y en a plein de questions. Et c'est quoi tes conseils pour bâtir une belle relation avec tes enfants à travers le temps, même aujourd'hui en tant qu'adulte? Puis est-ce que tes relations ont toujours été faciles avec tes enfants? OK. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'être le plus vrai possible. Puis je parle par expérience, là. J'ai toujours eu l'impression que j'étais vraie avec vous autres, puis authentique. Je l'ai toujours été. Mais quand je voulais vous rassurer, quand j'allais pas bien, je me souviens, Sean me disait, non, mais sois vrai. Mais j'étais comme, mais je suis vraie. Mais pour vous épargner, je feutrais comment j'allais. En tout
tout cas, je sais pas comment l'exprimer, mais d'être encore le plus vrai possible. Puis même des fois, est-ce que ça soit raw, tu sais, puis dans le respect, par exemple, mais c'est le plus grand conseil, je pense, que je peux donner. D'être vrai, d'être vulnérable. C'est vraiment ce qui amène une connexion vraiment plus profonde. Mais je peux te dire que sincèrement, là, les années où j'allais pas bien, j'étais vraie dans ce que je pouvais vous donner. Oui. À quelque part. Mais tu comprends? Oui. Fait que j'ai toujours été honnête avec vous autres. Et ça, je le comprends maintenant, juste dire, par rapport à ce point-là. Ouais. Aujourd'hui, je le comprends en tant qu'adulte, puis j'ai beaucoup, tu sais, juste la vie, l'expérience, il y a des choses que tu comprends, puis aussi l'acceptation de, ben, peut-être les attentes aussi que tu as en tant qu'enfant face à tes parents, tu sais, ou comment tu vois tes parents, ça peut changer aussi avec le temps, right? Mais dans ces moments-là où tu feutrais, ou peut-être tu t'essayais de diminuer peut-être l'importance de tes émotions, tu sais, puis tu les cachais. En fait, oui, c'est ça. Pour nous protéger. Puis je pense qu'on était tous très, tu sais, tellement connectés un à l'autre. Que vous captiez tout. Qu'on captait tout. Puis là, vous avez voyons donc. Oui, puis là, pour moi, c'était un guessing game. Tu sais, c'est de deviner, mais c'est quoi qui va pas avec maman? Tu sais, puis qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle aille mieux. Te rendre mieux. Tu comprends? Puis ça a fait de moi, je pense, quelqu'un qui est super, tu sais, empathique ou attentionné. Tu sais, je suis une intelligence émotionnelle quand même développée. Tu sais, fait que ça l'a servi quelque chose. Mais je me souviens ces premières années-là, quand ça allait pas bien, de te sentir que, tu sais, de te voir pleurer, de te sentir pas bien, puis de tellement ressentir ces émotions-là, mais que la réponse que tu me disais quand je te disais, maman, comment ça va? Puis ça va aller, ma chérie, ou ça va bien. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Puis j'étais comme, mieux, c'est correct, je suis plus capable de l'entendre, mais en même temps, tu comprends pas, tu as 12 ans, 13 ans, 14 ans, puis c'est comme tu veux donc ta mère allait mieux, fait que j'essayais, tu sais, je me souviens d'essayer de prendre un peu le rôle aussi d'alléger la tâche, tu sais, parce que quand c'était pas facile de me lever tôt puis de faire un jus d'orange frais principalement, tu sais, tu comprends? Pour mes parents, je laissais une petite note d'amour, genre, ou d'aider à faire les lunchs, tu sais, de prendre cette responsabilité-là un peu, parce que j'étais la plus vieille de la famille, j'aimais ça aussi, prendre soin du monde, ça a toujours été, mais dans ces périodes-là, moins facile. Ça, c'était moins facile pour moi parce que, c'est ça, tu ne montrais pas vraiment qu'est-ce qui se passait. Puis ça, j'ai trouvé ça challengeant. Je pense à travers mon adolescence. Puis ça l'a créé peut-être un genre de distance à quelque part, c'est parce que je vivais ma propre vie. Oui. Puis tout ça, mais à quelque part, j'étais comme, mais pourquoi elle peut pas juste être? C'est ça. Puis moi, je faisais tout pour exister. Tu comprends? Ouais, survivre puis exister. En fait, je faisais tout pour survivre puis sentir que j'existais encore. Fait que, mais le meilleur conseil, c'est d'être le plus vrai possible. D'être vulnérable, d'avoir de l'humilité. Puis, ben, il y a des choses, je pense, tout se dit, OK? Ouais. Avec respect, mais les enfants, utilisez un vocabulaire qu'ils peuvent comprendre, absorber, que ça leur parle. Alors, puis de pas donner notre charge émotionnelle aux enfants, tu sais. Puis je pense que ce qui est le fun dans une relation parent-enfant, puis plus l'enfant vieillit, c'est de les responsabiliser. Parce que ça vous montre que j'ai confiance en vous. Puis aussi, c'est de dire, wow, OK, mes parents me font assez confiance, puis j'ai un bon jugement. Donc, je trouve que ça amène une relation où on peut se dire encore plus les vraies choses, parce que si, tu sais, autant que pour l'enfant, moi, j'ai pas senti que mes enfants m'ont caché grand-chose, là, tu sais, dans la vie, là. Puis il y a des choses qui vous appartiennent, puis même des fois, si je peux te dire, ah, OK, je pense que telle affaire qui se passe, je vais pas fouiller à tout savoir. Non. Il y a des choses qui appartiennent, puis il y a des choses que vous dites entre enfants, que vous dites pas entre parents. Puis moi, je trouve ça cool de même, puis bien correct, tu sais. Ouais. Mais je suis toujours reconnaissante de ce que vous me partagez, tu sais. Oui. Mais le meilleur truc, c'est justement ça, de les responsabiliser, de les rappeler qu'ils sont aimés. C'est, selon moi, là, mon plus grand devoir de parent et d'être humain, c'est d'aimer puis d'aimer plus encore. Fait que si je peux te faire sentir aimé, tu vas venir vers moi. Oui. Je serai pas une menace pour toi. Mais ça, tu as toujours réussi à nous faire sentir spécial, tu sais, même quand c'était pas évident, ou pas facile pour toi, ou peu importe. Tu sais, des attentions, des activités, ou des notes, des messages, tu sais, tout ça, les appels, etc. Mais ouais, je pense que le plus... Puis comme nous, on vieillit, je pense que nous aussi, on traverse des choses, tu sais, puis quand on sent qu'on peut être vrai, puis qu'on peut se tourner vers notre parent, ou tu sais, ça peut, pour quelqu'un, ça peut être peut-être pas nécessairement un parent, ça peut être un ami, whatever. Mais quand on sent qu'on peut juste comme carrément s'ouvrir puis juste avoir cette ouverture-là, ça soutient, ça nourrit, tu sais. Puis aussi de
démontrer un amour, je vais dire inconditionnel. Est-ce que c'est le bon mot? C'est moi, là, je vous aime comme vous êtes, puis je vous prends comme vous êtes. Je vous demande pas de tenir la maison comme moi je la tiens. Je vous demande pas d'aimer les mêmes affaires que moi. Au contraire, moi, ce que vous êtes de différent de moi, ça me dit dans ma tête, mon enfant, là, je sais que je l'aime vraiment comme elle est. C'est rassurant pour moi de voir que vous faites vos propres choix. Le meilleur exemple, je peux donner récemment, toi et moi, ton perçage deuxième trou. Ah! Non, mais... Un perçage d'oreille. D'oreille. Oui. Tu comprends? Oui. J'étais comme, je suis fière d'elle. C'est aussi banal que ça peut être, mais pour moi, c'était grand. C'était grand parce que pour toi, tu sais, personnellement, tout ce qui est bijoux, tatouages, tout ça, t'as tellement été dans la plus grande simplicité de toujours. T'as genre les mêmes d'oreilles depuis toujours, pour dire, puis c'est juste un trou, puis tatou, pas de tatou. C'est juste un choix personnel, mais on sait que pour toi, c'est comme ça. Right? Ou que c'était quand t'étais plus jeune, c'était de couper nos cheveux, exemple. T'avais tellement d'attachement aux cheveux longs que moi, ça m'avait marqué quand mon frère avait été avec mon papa. Moi aussi, ça m'a marqué. C'était tellement court. Puis quand il est revenu, t'étais en choc, tu pleurais même. J'étais comme, ben voyons donc, OK, ben je couperai jamais mes cheveux, tu sais. Puis là, au point de devenir adulte, puis je me souviens, la première fois que j'ai coupé mes cheveux courts aux épaules, là, comme si c'était tellement court, je me souviens, j'ai fait un post Instagram pour dire genre, comme changement, là, tu sais, comme, grand changement, je suis comme, c'était pas trop olé, là, mais ça, c'était mon affaire à moi. De comme m'assumer puis de faire mon choix puis que c'était correct, tu sais. Mais comme pour moi, faire percer mes oreilles, ben premièrement, c'était quelque chose que j'ai fait récemment dans ma vie, mais mon premier trou, là, tu comprends? Oui. Fait que c'était comme quelque chose de super nouveau. Puis là, quelques mois plus tard, même pas, je t'appelle pour te dire, je prends aller faire mon deuxième trou. Puis j'étais comme, je vois ta face de comme, ben oui, tu sais. Ben, puis là, j'étais comme, j'aime ça, toi? Puis ben, honnêtement, non, tu sais, c'est pas mon truc, tu me dis. Je suis honnête. Ben oui, ça, je suis honnête, j'aime pas vraiment ça. Mais ma belle, si ça te fait plaisir, c'est ça que t'aimes, go for it. Fait que là, le soir même, je sais pas trop, j'y vais. Là, je t'envoie une photo comme toute fière, tu sais. Mais c'est le fun, c'est libérateur de sentir qu'on peut être qui on est. C'est ce que je veux le plus possible, tu sais, comme c'est ce que je souhaite dans mon fond intérieur. Soyez vous-même, mes enfants, tu sais. Je trouve ça trippant, là, puis Dieu que je trouve ça beau, là. Tu sais, je me questionne, je devrais te savoir un deuxième trou. Oui, je sais, c'est sûr, c'est ça l'impact, là. Non, mais ça, pour moi, je me dis, notre relation, elle est où je voulais qu'elle soit. Que je t'offre tout l'espace et la place que tu as besoin, que ton frère et tes sœurs ont besoin pour être eux-mêmes. Oui, puis tu sais, même Audrey qui osait pas, qui voulait pas déranger, ou qui voulait pas te faire plus de peine aussi, j'ai jamais ajouté plus à ta peine, right? Fait que je faisais tellement attention à comment je te parlais, ou les questions que je te posais, ou si j'avais comme des choses qui me dérangeaient, ben j'en parlais plus à mon mari, ou tu sais, comme... Puis ça, j'essaie d'être quelqu'un qui vit plus dans l'intégrité face à ça, tu sais, si j'ai quelque chose à dire, je vais te le dire, tu sais. Puis avant, j'osais pas. T'sais, ou si tu me dis, Audrey, veux-tu faire ça? Whatever, je suis comme, ça me tente pas, tu sais. Ou je suis comme, c'est si on peut le faire avec notre mère, puis après ça, c'est facile de le faire avec n'importe qui d'autre dans notre vie. Clairement. Absolument. Bien dit. Si tu réussis à faire avec ta mère, c'est vrai ce que tu dis. Fait que moi, j'ai apprécié ça, puis je te remercie, parce que je pense que c'était un travail qu'on a fait ensemble. Mais moi, il a fallu que je fasse comme, c'est correct, je peux le faire. Puis toi, quelque part, tu as créé cet environnement-là, cet espace-là, pour me faire sentir à l'aise à le faire. Ben merci, c'est gentil. Là, Mom, bon, c'est 1 heure, mais il y a quand même un sujet. Oui. Je veux dire, pas le elephant in the room un peu, mais bon, les gens ont beaucoup écouté notre épisode ensemble, mais ont beaucoup écouté l'épisode où je parle de l'acceptation. Le titre, là, c'est l'acceptation d'un deuil d'une relation importante. OK? Où tu sais bien, là, que je parle du lien avec ma sœur jumelle, de la relation avec elle. Les gens, quand j'ai demandé pour aujourd'hui quelles questions qu'ils avaient, bien sûr, ils voulaient toucher sur ce sujet-là, puis je comprends. Encore une fois, je te demande pas de rentrer dans 1000 détails et tout ça, mais la question, dans le fond, pour toi, c'est comment tu vis ça, en fait, ce changement-là dans la relation que j'ai avec ma sœur jumelle, puis possiblement toi, peu importe. Je te laisse, en fait, développer sur ça comme tu le sens. Comment, je vais répondre à la question avec ce qui m'habite à ce sujet-là. Ce que je pense par rapport à votre relation, vous deux, quel dommage. J'ai pas grand-chose de plus que, pour moi, ça dit tout. Comme c'est dommage. Puis à quelque part, je sais que vous portez en vous deux un lien différent, qui se manifeste complètement différemment de ce que vous aviez nourri avant, mais qui va vous apporter où, je ne le sais pas. Mais je vous regarde. Je regarde où ça va aller. Puis si je parle pour moi en tant que maman,
tous les enfants, en fait, tous mes enfants sont mes plus grands enseignants. Et je comprends à travers ce que je vis que le laisser aller et d'aimer inconditionnellement fait partie des grandes leçons que j'ai à apprendre. Ouais. Donc, je suis reconnaissante envers ma fille qui me montre cette grande leçon-là. Tout autant que je suis reconnaissante envers vous autres à travers les autres leçons que vous m'enseignez. Et je suis ici pour apprendre, pour devenir meilleure. Puis de vivre cette expérience humaine-là à tous les niveaux d'émotions possibles. Donc, c'est ça. C'est le lâcher prise et c'est de trouver aussi sa paix intérieure à travers les défis. Parce que ça en a un grand. Oui. Mais d'être en paix et d'être joyeuse quotidiennement, malgré ça, c'est que j'ai fait du chemin. Puis, d'aimer, tu sais, quand je disais de vous aimer comme vous êtes et de vous prendre comme vous êtes, mais je l'aime assez pour accepter ses choix. C'est grand. Oui, moi je trouve. Tu sais, puis tu dis à quelque part que t'acceptes, puis c'est une leçon, right? Puis c'est un cadeau à quelque part, tout ce qu'on apprend de cette épreuve-là. Oui. Puis je trouve que, justement, au niveau de notre famille, ça l'a fait de nous, je pense, des gens encore plus authentiques, qui avons moins peur d'habiter notre vérité, puis d'être vrais entre nous, right? Fait que, d'une façon, je trouve ça triste parce que je trouve le côté, à quel point on est rendu en tant que noyau familial, tu sais, qu'il y a un genre de retour. Ouais. Fait qu'on parle d'un cycle un peu. Mais je trouve que notre famille, notre dynamique, c'est comme là, tout le monde, on est parti voler nos propres ailes, tout ça, mais c'est comme il y a un genre de calme, un genre de... Pas un calme, mais tu sais, on s'est installé un peu plus dans nos vies, tout le monde. On a grandi, on a vécu cette épreuve-là ensemble, ça nous a rapprochés, je trouve. Même si on se voit pas tous les jours, right? Non. Mais ça fait que je trouve qu'on revient, pour moi en tout cas, à cette essence-là que vous avez créée, tu sais, les parents, quand on était plus jeunes. Puis je suis 100% d'accord avec toi. Puis je vais être honnête, là. Je le sais que ça revient parce que je vais mieux. Et je suis la co-créatrice de cette cellule familiale-là. Et j'en étais un des piliers majeurs qui n'allait pas bien. Maintenant, je vais bien. Et je sais et je ressens qu'on redevient pas ce qu'on était, mais cette force d'unicité-là qu'on a ensemble, elle est là à nouveau. En fait, c'est ce qui m'a détruite pendant des années, c'est de voir ce rêve-là qui était plus possible pour moi. C'est juste que j'ai changé ma vision face à ce rêve-là. Et pour moi, il est tout aussi vrai et tout aussi beau que ce que j'imaginais avant. C'est que je lui ai redonné une autre forme. If you change the way you look at things, the things you look at will change. 100%. Alors, étant le cœur de cette cellule familiale-là, je vais bien. Je sens que je contribue énormément à cet équilibre-là à nous. C'est bien dit, je trouve. Puis on le ressent, tout le monde, c'est clair, right? Puis je pense que ça a un impact sur tout le monde. Puis le temps a fait les choses aussi, tu sais, face à cette épreuve-là qu'on a vécue. Mais c'est genre un vent de renouveau, tu sais, où je regarde mon orchidée en arrière de toi, puis celle-là, elle va bien, là, mais tu sais, il y en a une autre que toutes les fleurs étaient là, ils ont toutes tombé. Mais tu sais, j'étais comme, mais après ça, c'est ça la vie, tu sais, je parlais aux enfants beaucoup le printemps, là. Je dis, mais ils vont revenir, les fleurs. Ouais. Tu comprends?
Puis tu sais, comme, peu importe les personnes qui rentrent, qui sortent de notre vie, moi, quand j'aime, là, j'aime pour toujours. Ouais. Alors, je vais toujours avoir les bras grands ouverts, prête à accueillir. C'est tellement beau, maman. OK. J'ai une dernière question, OK? Qu'est-ce qui te fait sentir le plus dans ta véritable nature, le plus naturellement toi, présentement dans ta vie? Quand je suis avec mes petits-enfants. C'est beau, ça, comment ça? Ça nourrit ma joie. En fait, c'est ça. Parce que l'enfant joue et j'aime jouer. Et quand ils sont petits, là, ils sont pas dans le jugement. Donc, je suis 100% moi. Peu importe ce que j'ai l'air, ce que je porte, ce que je dis, comment je danse, peu importe. C'est comme... C'est juste un échange d'amour. Alors, je suis librement moi et tout ce que je suis avec eux. Oui, tellement. Puis ils ressentent, puis ils aiment ça. C'est comme la personne la plus fun, la plus... C'est Nana, là. T'sais. Puis c'est pas pour avoir le titre la nana la plus cool, là. C'est juste... Ils m'invitent à être pleinement moi. Puis j'ai une connexion depuis toujours avec les enfants. Depuis toujours. Je gardais quand j'étais très jeune. Et pour moi, ce que j'aime ça être entourée d'enfants. Oui. Puis c'est beau de te voir avec eux. On le voit, la connexion, tu la fais rapidement. Là, ils te voient, puis surtout les petits-enfants, là, mais c'est ça, la vie. Là. Moi, ça m'inspire, c'est ça que je veux. Puis ça, je veux avec mes enfants, mais je veux aussi ça un jour, moi aussi, en tant que grand-parent. Là, c'est comme quand je suis avec eux, j'oublie tout ce qui se passe autour. Puis je m'en fous. Je veux dire, je te jure, je pourrais faire n'importe quelle folerie. Puis je me sens, en fait, avec l'enfant, mais je me préoccupe jamais de ce que les adultes autour peuvent penser. Fait que ça me ramène à moi, à mon essence. Oui, puis ça, je pense qu'en faisant ça, c'est ça qui fait que nos enfants, comme tu as fait avec nous, eux, à leur tour, continuent à cultiver cet émerveillement-là puis cette joie-là parce que en tant qu'adultes, on baigne avec eux dans cet environnement-là puis on n'a pas peur du ridicule puis on est dans cette joie-là, dans ce jeu-là. Tu penses pas? Tu sais, une question que je reçois, c'est comme, comment, Audrey, tu fais pour être sûr que tes enfants gardent ça, cette joie de vivre-là, ce brin de folie, whatever, mais je pense que c'est de, en fait, les laisser être dans ça le plus possible, tu sais, de créer un environnement pour qu'ils soient dans l'émerveillement de leur enfance naturellement, mais aussi que quand nous, on joint leur monde, quand nous, on rentre dans leur bulle, c'est pas de nécessairement, si quelqu'un est pas confortable à jouer à du make-believe ou whatever, non, c'est pas ça. C'est juste de... c'est les petites choses d'émerveiller, tu sais. Avec Loulou, on regardait une plante, OK, on va à son cours d'art, puis juste avant de rentrer dans le cours d'art, il y a un buisson. Comme avec, je sais même pas c'est quoi la plante, là. Mais quand la neige a fondu, c'était une des premières plantes que moi je regardais, que je voyais les bourgeons. Puis je suis vraiment fascinée par ça depuis toujours. Ça a l'air simple, mais je sais pas pourquoi ça m'émerveille. Je regarde les petits bourgeons, puis il est tout petit, tu sais. Là, Loulou, elle me dit, maman, c'est quoi tu fais? C'est quoi là cette plante-là? J'ai dit, ben regarde Loulou, toutes les autres plantes, ils ont pas vraiment de bourgeons encore, mais c'est une des premières, puis les petits bourgeons. Puis comme, OK. Puis après ça, à chaque fois qu'on y va, à chaque semaine, ben le bourgeon est ouvert, puis là, des feuilles sont arrivées, puis les fleurs sont arrivées. Puis là, c'est elle qui les remarque, OK? Puis maintenant, elle me dit, on est en voiture l'autre jour, puis on s'en va à sa petite école le matin, puis elle me dit, hey, ils sont rendus où, les fleurs, là, les tulipes, comme maman elle aime, parce que là, elle remarque d'autres choses. Ils sont plus là, ils les ont enlevés. Puis je suis comme, tu vois ce que... Peut-être qu'elle aurait même remarqué, continué à remarquer par elle-même. Mais le fait, je pense que, tu sais, j'ai expliqué c'est quoi qui m'émerveillait. Oui. Je l'ai invitée à me joindre aussi, moi, dans mon émerveillement. Oui. Et là, ça fait qu'elle est consciente. Elle est consciente, elle remarque les fleurs partout. Ah, c'est trop beau. C'est ça qu'on a comme impact en tant qu'être humain, le ripple effect. Oui. Tu sais, du sourire qu'on donne, qu'on partage, ou genre d'une remarque comme ça, ou d'un moment partagé, ça a un effet plus grand qu'on peut imaginer. Tellement. Ça continue à grandir et à fleurir. Puis ça, on peut le faire puis on peut le partager. Puis j'espère que c'est ça que ça fait, ce moment-là qu'on a ensemble. Je pense que c'est ça l'impact que ça a quelque part. Les gens écoutent ça, puis je pense que c'est un baume sur leur cœur parce qu'on a reçu tellement de messages. Maman, c'était le premier. Et merci aussi, hein, tout le monde. Oui, merci de tellement touchant. Merci pour ton ouverture, Mom. Honnêtement, tu sais, j'adore les épisodes que je fais, là. J'ai toujours des belles rencontres, mais cet épisode, ce couch, ce cœur à cœur, c'est mon préf.
Oh, t'es fine. Ouais. Fait que merci tellement, Mom. Merci d'être venue. Merci pour ton temps. Puis on va en faire d'autres ensemble. Fait que si vous avez d'autres questions, je vous invite à nous les laisser savoir. Écrivez-nous en commentaire privé ou sous l'épisode directement. Puis aussi, l'Instagram du podcast, c'est Naturellement Audrey. Sinon, la page de ma mère, c'est à commercial Julie Marchand. Les gens peuvent te trouver là, right? Oui, facilement. Ou juste par ta page, ils vont me trouver, tu sais, si tu vois qui tu suis. Je vais te taguer tout ça. Ouais, donc, voilà. Ben, merci tout le monde de prendre le temps de nous écouter. Puis les commentaires, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Oui, absolument. Merci. Bonne journée. Merci. Bye. Love you, Mom.